Salut, c'est moi, c'est Cassandra. L'autre jour, je me suis perdue dans mes archives et je me suis mise à regarder toutes mes vidéos. Il y en a une centaine et la plus vieille d'entre elles remonte aujourd'hui d'il y a 10 ans. C'est la première fois que vous voyez mes vidéos. Ce qui est totalement dingue. Le sentiment qui prédomine quand je les regarde, bon, ça reste quand même le cringe, hein, parce que... Ceci étant dit, je suis très contente de les avoir. J'ai très peu de photos de moi en tant qu'adolescente. Par contre, j'ai mes vidéos. Et c'est incroyable. 10 ans d'ancienneté et 50 contenus, ça laisse forcément place à l'évolution. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissaient d'avant, permettez-moi de me représenter. Alors j'ai 25 ans et je suis en master de production audiovisuelle. À côté de ça, je réalise des films depuis un petit moment déjà. Je les écris aussi. Mais ça, l'écriture, ça fait partie de moi depuis toujours. Depuis que je suis petite, j'adore ça. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, l'un de mes surnoms c'était Tic Army, mais on y reviendra plus tard. Je suis très obsédée par les loisirs créatifs, tout ce qui est DIY, je suis capable de faire des fixettes très précises, très ciblées pendant très longtemps. Et la dernière en date par exemple, c'était la conception de lampes de chevet. Donc je vous laisse imaginer mon Pinterest. Je parle couramment le franglais, ça peut être chiant pour certains, mais c'est vraiment la vie que j'ai décidé de mener. Je suis une très grande fan de Beyoncé. Oui, je fais partie de la Beehive Forever. Oui, c'est la dictature ici. Oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai vécu dans le sud de la France pendant 3 ans. J'y ai fait mes études là-bas, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai trop aimé, j'ai trop kiffé. Et surtout, j'ai vécu ma meilleure Mediterranean Fantasy et j'aimerais beaucoup y retourner. Je suis passée par une école de ciné et même si je garde pas un très bon souvenir, cette expérience n'a en rien changé au fait que je veux devenir réalisatrice à temps plein, donc je veux continuer à exercer et à pratiquer pour atteindre mon but. Enfin bon, s'il y a bien un truc à retenir à mon propos, c'est que je ne suis qu'animée par le désir et la perspective de raconter des histoires. Que ce soit avec des mots ou des images, peu importe, rien ne me fait plus plaisir que de pouvoir exprimer ma créativité. Excellente question, ça, excellente question. Alors personnellement, j'ai tendance à penser que dans le contexte d'un film en tout cas, que la réalisation et l'écriture du scénario sont indissociables. Alors ce que je dis, c'est vraiment à titre personnel parce que par exemple, à une exception près, tous les films que j'ai réalisés sont également des films que j'ai écrits moi-même. Et quand j'écris, j'ai déjà en tête des intentions de jeu, des idées de découpage ou même de montage. Parfois, je vois exactement comment je veux que la scène se déroule point par point, seconde par seconde. Et du coup, quand j'écris, je retranscris déjà ce que le film sera. C'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Vous avez beaucoup de réalisateurs qui ne sont que réalisateurs et de scénaristes qui ne sont que scénaristes. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo à ce sujet pour vous parler un peu de mon rapport à l'écriture et de l'évolution que ça a eu un peu dans ma vie. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je le ferai pas. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça je le fais. Mon premier gros projet de réalisation, c'était My Evland. À la base, je prévoyais de tout faire toute seule parce que c'est comme ça que j'avais l'habitude de filmer mes vidéos et que je ne voyais pas comment faire autrement de toute façon. Puis la briochée m'a recommandé un premier assistant réel et là je me suis dit que oui, on allait effectivement le faire pour de vrai. Et du coup, je me suis dit que vu que j'ai un premier assistant réel, il me faut un chef opérateur histoire de bien faire les choses. Sauf que j'en connaissais pas. Alors du coup, je suis allée voir une amie productrice qui elle m'a recommandé le chef opérateur, qui lui m'a recommandé un chef machinot, qui lui m'a recommandé une régisseuse, qui elle m'a indiqué un assistant caméra et en fait vous voyez ce qui est en train de se faire là ou pas? Et à chaque fois que je clignais des yeux, il y avait 3-4 personnes qui se rajoutaient. À la fin du compte, on s'est retrouvés à être 30 dans mon équipe technique. 30 dans une équipe technique pour un projet étudiant, c'est énorme. C'est énorme. Carmi, c'est le nom de ma mère et Ti, c'est un préfixe en créole haïtien qui veut dire petit. Donc littéralement, ça veut dire que je suis le mini-mi de ma maman. C'est un surnom qu'on m'a beaucoup donné quand j'étais petite parce que c'est vrai que je ressemble physiquement beaucoup à ma mère. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de me le réapproprier. C'est cute, c'est original et c'est moi, quoi. D'ailleurs, si vous voulez vraiment le prononcer à l'haïtienne, il faut savoir que le R est muet et du coup, on dit pas Tikarmi, mais Tikami. J'ai jamais été une grande fan du Seigneur des Anneaux, j'ai essayé les livres, j'ai essayé les films. Dans les deux cas, j'ai pas aimé, enfin j'ai pas accroché en tout cas. Donc les Anneaux de pouvoir, je suis désolée, mais j'ai pas suivi, désolée.
Bon bah Caddy, apparemment le peuple nous réclame. Moi je suis d'accord pour qu'on fasse une collab, mais c'est quand tu veux. Permettez-moi de vous parler de Bertrand Mandico. Alors je suis pas totalement au fait de sa couverture médiatique, donc je pourrais pas vous dire personnellement s'il est très connu ou pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que moi en tout cas je le connais pas depuis très longtemps. Je suis allée voir son dernier film qui s'appelle Conan, et en fait Conan c'est tout bonnement la réinterprétation queer du mythe de Conan le barbare. C'est un film qui est un peu edgy, un peu... enfin qui est pas mainstream en fait, qui est un peu arrêt-essai. C'est un film qui est très violent, qui est très indigeste même, je dirais, à un moment en particulier. Enfin, en gros, c'est pas du cinéma mainstream qu'il fait, mais j'ai tellement été bluffée par ce que j'ai vu que ça m'a donné envie d'aller voir le reste de ses films. Les plus aventureux d'entre nous en feront peut-être de même si ça m'a l'air d'être à nos risques et périls. Avec plaisir. Il y a tout plein de réalisateurs et réalisatrices dont je pense que j'aimerais parler. Je réfléchis toujours à la meilleure manière de tout agencer, à la meilleure manière de tout présenter et de faire en fait ces vidéos. Mais en tout cas c'est prévu que je vais vous parler de films, de réalisateurs, même de producteurs s'il le faut, de plein de trucs qui ont rapport avec le cinéma et autres du coup. Et voilà, on arrive tout doucement à la conclusion de cette vidéo. Pour prolonger un peu l'expérience, je vous invite à me poser d'autres questions en commentaire et pourquoi pas à vous présenter également, à vous prêter à cet exercice dans les commentaires, pas en vidéo, mais enfin bref. Faisons connaissance! Avant de vous laisser, je souhaite adresser un grand merci à Anarchouettisme. Merci pour toutes ces questions. Merci pour ton soutien à travers les années. Merci pour ta réactivité en commentaire. Merci pour toutes tes bonnes vibes sur tous mes projets, que ce soit sur Maevland, que ce soit sur Twitter. Ça réchauffe le cœur et franchement, c'est très très encourageant d'avoir quelqu'un comme toi qui me suit depuis aussi longtemps. Donc merci beaucoup. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne pour la suite. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.